Bonjour à vous. Un très bon sabbat. Tous les êtres humains, y compris les membres de l'Église de Dieu, passent par des moments de découragement et des moments de dépression. C'est absolument normal. Ça fait partie des conditions humaines, de l'expérience que tous les humains vivent un jour ou l'autre à différents degrés. D'ailleurs, la Bible donne plusieurs exemples de serviteurs de Dieu, fidèles, qui ont connu des grandes périodes de découragement, qui ont rencontré des obstacles, des épreuves, des problèmes, qui sont devenus parfois, dans certains cas, très lourds, même insupportables. On va voir tantôt. Alors, c'est important de considérer de quoi il s'agit quand on parle de découragement puis de dépression, et c'est important de voir les moyens précis à notre disposition pour être capable de supporter ce qui vient dans ce sens-là et de passer à travers avec succès. Le titre de mon sermon aujourd'hui, Comment affronter avec succès le découragement et la dépression. Il y a diverses choses qui peuvent causer chez nous des frustrations, des découragements et parfois nous amener plus loin, même à être déprimés. On va voir quelques causes possibles de ça. Et on va voir aussi après comment on a des moyens efficaces à notre disposition pour passer à travers avec succès. On a besoin de comprendre ces choses-là. Une première cause possible de découragement. Devant une tâche difficile, un obstacle qui semble insurmontable, on se sent écrasé, on se sent dépassé, on se sent impuissant. Et on l'est. Nous le sommes. D'ailleurs, ça a été le cas il y a très longtemps pour les Israélites. Lorsque Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte, en cours de route, Dieu a permis qu'ils se retrouvent coincés entre les montagnes, la mer Rouge et l'armée de Pharaon qui arrivait par derrière pour s'emparer d'eux. Problème sans issue, pas de voie de sortie, insoluble, pas de retraite possible. Pourtant, quand on regarde l'histoire, ces mêmes Israélites venaient de quitter leur lieu d'esclavage, la main levée, remplis de joie, remplis d'enthousiasme. Puis, pas longtemps après, comme quand ils ont été coincés, à ce moment-là, ils ont été totalement découragés. En peu de temps, un grand changement. Et il nous arrive aussi, parfois, de passer rapidement d'un état d'enthousiasme à un état d'abattement. Ça nous arrive de changer très, très vite. Allons voir l'exemple des Israélites. Allons voir l'exemple des Israélites. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Alors, commençons dans la dernière partie, la dernière phrase du verset 8. Exode 14, dernière phrase du verset 8, pour nous montrer dans quel état, avec quelle émotion ils sortaient d'Égypte. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, tout contents. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Haïro, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Le danger approchait dangereusement, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Voyez-vous, il y avait eu une immense joie au départ, au point de départ. Il avait été délivré, mais il avait été délivré par quelqu'un. Et c'était pas longtemps auparavant qu'il avait vu la colonne de feu la nuit les diriger et la colonne de fumée le jour. Le Christ était là lui-même dans ces phénomènes extraordinaires. Ça remontait à très peu de temps.
Il y avait donc une immense joie de la délivrance à ce moment-là, suivie d'un grand désespoir devant un obstacle qui faisait peur, un obstacle effrayant. Pourquoi ce désespoir-là? Parce que leurs yeux à ce moment-là n'étaient plus sur leur puissant libérateur. Leurs yeux étaient concentrés seulement sur le problème qu'ils voyaient. Voyez-vous? Et ça fait une énorme différence. Et il y a une grande leçon pour nous là-dedans. Dans le chapitre 13 du livre des Nombres, Nombres chapitre 13, on voit la même réaction chez les Israélites. Quand Moïse a envoyé 12 espions pour explorer la terre promise en leur demandant de faire rapport de ce qu'ils avaient vu, au moment où ils devaient entrer, c'était tout juste avant que Dieu avait planifié de leur permettre d'entrer en terre promise. Il avait envoyé les 12 espions pour qu'ils reviennent en faisant rapport pour encourager la nation. Mais vous savez l'histoire, il y a 10 des 12 espions qui étaient allés, qui ont déclaré, bien sûr, dans leur rapport, que le pays était formidable, abondant, qu'il y avait plein de belles choses. Mais, là, ils ont vu des géants, ils rapportèrent avoir vu des chariots de fer, une grande armée et des villes fortifiées imprenables. Donc, ils avaient vu des problèmes. Et eux ont insisté là-dessus. Dans le fond, ce qu'ils ont dit, c'est que nous ne savions pas qu'il y aurait des problèmes. On pensait que ça allait être du gâteau d'entrer en terre promise. Mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent pour personne dans la vie. Et c'était vrai pour eux à ce moment-là aussi. Jusque-là, les Israélites étaient débordants de joie à l'idée qu'ils allaient entrer en terre promise. C'était tout proche, c'était devant eux. Mais ce rapport négatif les a subitement jetés par terre, les a découragés. Alors, en très peu de temps, ils sont passés d'une joie intense à une intense émotion de découragement. Allons à Nombre 14. Voyons-le dans Nombre, le chapitre 14, s'il vous plaît. Nombre 14, on va lire les versets 1 et 2. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Voyez-vous, la réaction à ce moment-là et sur quoi étaient leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules et ils avaient déjà oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu à ce moment-là. Pourtant, il y avait des preuves visibles. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et c'est à cause de ça qu'ils ont dû faire un détour après ça et qu'ils ont dû vivre 40 années dans le désert, comme Dieu a fait en sorte qu'ils fassent. Dès le début du détour en question, ils ont eu une autre frustration aussi et un autre découragement parce qu'ils voulaient manger autre chose que la manne. Ils voulaient manger autre chose que la manne. Ils avaient à manger, mais ils voulaient manger autre chose. Ils n'appréciaient plus cet autre miracle que Dieu était en train de faire régulièrement pour eux. Allez un peu plus loin dans Nombre, au chapitre 21, on va le voir. Nombre, chapitre 21. Et nous allons lire les versets 4 et 5. La manne, pourtant, c'était une bénédiction extraordinaire parce qu'ils n'avaient rien à manger au désert. Dieu leur fournissait ça chaque jour. Vous savez, parfois, Dieu nous donne des choses longtemps et on vient qu'on ne les apprécie plus, on ne les voit plus, on veut autre chose. Ça nous arrive à tous aussi. Et il faut s'ajuster par rapport à ça. Eux, c'est ce qu'ils n'ont pas fait ici. Ils ont commencé à mépriser, dans le fond, ce que Dieu leur donnait. Alors, Nombre 21, versets 4 et 5. On va lire les versets 4 et 5. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Voyez-vous, on s'impatiente. C'est pas comme on pensait, ça va pas assez vite. Il faut faire attention à ces choses-là. Quand on connaît le vrai Dieu, on s'en remet à lui, on attend le temps qu'il faut. Ça aussi, on a de la difficulté avec ça, tous les humains. Le peuple s'impatienta en route
et par là, contre Dieu, qui les avait amenés là, qui les avait nourris, et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, rien à manger ici. Vrai ou faux? Faux. Dieu, par un miracle, leur donnait une nourriture excellente. Il n'y a point d'eau. Ils avaient ce qu'il fallait. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voyez-vous la réaction humaine? Quand on regarde de proche ce que veulent dire les mots, on voit qu'est-ce qui se passait dans leur cœur à ce moment-là et comment ils détournaient rapidement leurs yeux de ce Dieu Tout-Puissant qui les avait amenés jusque-là et qui les bénissait. Une des causes principales de découragement, se sentir écrasé par ce qui vient, oui, ça peut être ça, ou ce qui ne nous plaît pas, ou ce qui nous paraît moins intéressant. Faut faire attention, on a nos évaluations humaines là-dedans. Au point de départ, on ne mérite rien. On ne mérite pas de vivre, on ne mérite pas d'avoir à manger, on ne mérite pas d'avoir de la chaleur dans nos maisons, et tout ce qui vient avec. Chacun de ces éléments-là doit être un sujet de reconnaissance, je devrais dire. Ou bien se sentir écrasé par la lourdeur d'une situation. Pour nous, ça peut être un problème de santé. C'est lourd comme situation parfois. Ou ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de famille ou autres. Mais ça fait partie de la vie humaine, de tous les êtres humains. D'ailleurs, ça a fait partie de quelqu'un qui a abandonné ses pouvoirs pour devenir un être humain. Ça a fait partie de l'expérience de Jésus-Christ. Juste avant son arrestation, on le sait, il a dû affronter une situation qu'aucun être humain n'a jamais rencontrée. Devant l'énormité de ce qu'il allait traverser, il est devenu, lui, le Christ, découragé, au point d'être totalement déprimé. Devenu totalement déprimé. Regardez dans Matthieu, le chapitre 26. Évangile de Matthieu, chapitre 26, en commençant au verset 37. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Quand on est angoissé, là, c'est parce qu'il y a du découragement. Tristesse et angoisse. Il savait, lui, à ce moment-là, la lourdeur de ce qui venait. Il avait même annoncé par ses prophètes dans l'Ancien Testament à quel point il allait être martyrisé et comment exactement il allait mourir. Verset 38, regardez ce qu'il leur a dit à ce moment-là. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Découragement, dépression complète. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui s'en venait et il savait que la montagne était énorme à traverser, qu'il aurait besoin de son Père, comme nous, on a besoin de notre Père en toutes circonstances. Et lui, le Christ, il sait ce que c'est que d'affronter une situation extrême. Ça l'était. On n'aura sans doute jamais une situation comme ça à rencontrer, mais lui savait, il a fait l'expérience d'une situation extrême qui nous écrase, qui nous amène à penser que nous ne pouvons pas aller plus loin, que ça nous est impossible de passer à travers cette situation-là. On l'a tous vécu, on le vit encore, et il y en aura d'autres situations comme ça. Mais le Christ a passé par là, il nous comprend, on peut lui en parler, à cœur ouvert, lui demander sa force, comme il a reçu la force nécessaire, lui, pour passer à travers. Une autre cause possible de découragement, c'est quand arrive une tournure inattendue des circonstances ou des événements. Ça peut nous amener dans ce temps-là à nous apitoyer sur nous-mêmes. Et c'est le même phénomène, s'apitoyer sur soi-même, que de détourner les yeux de notre source d'aide. C'est quand on s'apitoie sur soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On tourne les yeux sur soi. Et on s'apitoie, on se trouve malheureux de ce qu'on vit. Et les choses deviennent comme pires qu'on peut s'imaginer. On va voir l'exemple d'un des grands prophètes de Dieu à ce sujet-là. Pas le moindre, Élie, qui a fait de grands miracles. Dieu s'en est servi pour accomplir des choses extraordinaires. Le contexte de ce que je vais vous montrer
c'est la confrontation qui a eu lieu entre ce grand prophète, Élie, et les 450 prophètes de Baal au mont Carmel. À ce moment-là, les Israélites, la nation, étaient ambivalentes. Elle servait Dieu un peu, puis elle servait Baal, les faux dieux. Alors Élie voulait les secouer pour qu'ils voient où était le vrai Dieu et qu'ils comptent sur le vrai Dieu. Allez à 1 Roi, chapitre 18, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 18. On va lire les versets 21 à 24. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Serez-vous instables? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Branchez-vous. » Le peuple ne lui répondit rien. Il n'était pas solide. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. » Les autres avaient été tués. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, que eux choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sur l'autel, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Et puis, invoquez le nom de votre Dieu, vous, les 450 prophètes-là. Invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom d'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, qui fera brûler l'offrande, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Alors, vous connaissez l'histoire, les 450 prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu sans aucun résultat, il ne s'est rien passé. Et voyons maintenant ce qui est arrivé dans le cas d'Élie, à partir du verset 36, à aller au verset 40. Verset 36 à 40. Au moment de la présentation de l'offrande, de son offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, par ta puissance. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba après cette courte prière, et il consuma l'holocauste, donc l'animal qui était dessus, le bois, les pierres. Le feu a même brûlé la terre autour, et le feu absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Ils n'ont pas tenu, mais à ce moment-là, ils ont reconnu que l'Éternel était Dieu. Alors, regardez ce qui s'est passé ensuite. Verset 40. « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Bon, c'est tout un scénario, c'est très impressionnant ce qui s'est passé. Alors, Élie, un homme de foi, un homme de conviction, un homme qui a fait des grands prodiges, est-ce un homme inébranlable? Non. Un être humain? Oui. Un être humain qui peut passer d'une émotion à une autre rapidement, comme on va voir. Parce que tout de suite après, il est survenu un événement inattendu qui a changé beaucoup de choses, qui a changé sa perception et son attitude. 1 Roi 19, lisons les versets 1 et 2. Achab, le roi, rapporta à son épouse Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Alors, la menace était claire, c'est la reine qui parlait, et elle avait les moyens de mettre en application ce qu'elle disait. Et vous savez, tous les membres de l'Église ont fait ou font parfois ce genre d'expérience par rapport à un événement inattendu qui fait peur, qui dérange, qui bouleverse nos émotions, qui nous amène à penser autrement et à se décourager. Par contre, voyons, avec l'aide de Dieu, ce qui nous arrive dans ce temps-là. Vous avez des expériences,
moi aussi j'ai des expériences que j'ai faites dans ce sens-là, c'est qu'avec l'aide de Dieu, nous réussissons certaines choses. Et quand on réussit certaines choses, qu'on fait des pas dans la bonne direction, on est content. On a de la joie. On sent que notre foi est solide. On a une grande confiance. On a le sentiment à ce moment-là, et c'est tellement encourageant d'être proche de Dieu et que Dieu est proche de nous. Puis, arrive une circonstance négative, imprévue, et nous sommes tout à coup apeurés, déstabilisés, inquiets, écrasés. Est-ce que c'est pas ça qui arrive? On a tous vécu ça. On l'a expérimenté et ça va encore se produire. Partir d'une foi confiante et tomber dans le doute et dans le découragement. C'est humain. C'est humain. C'est ce que je veux vous montrer dans le sermon. Et en même temps, on va voir les moyens de passer à travers ça avec succès. On va voir plus loin comment y arriver. En quelques jours, Élie est passé de l'euphorie au découragement. 1 Roi 19 maintenant, voyons les versets 3 et 4 après. Versets 3 et 4. Élie, voyant cela, que la reine voulait le tuer, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est quoi ça? C'est que dans le fond, il a dit à Dieu, j'en peux plus. C'est trop pour moi, c'est trop dur. Et là, il s'est apitoyé sur lui-même. Ça ne changeait pas la situation, mais sa perception venait de changer. Voyons maintenant versets 14 et 15 du même chapitre. Versets 14 et 15. Élie rappelle la même chose à Dieu. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Tous les autres étaient morts, il restait seul. » Situation traumatisante. Et il cherche à m'ôter la vie. Verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Autrement dit, regardez comment Dieu réagit par rapport à Élie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, « Ne t'arrête pas. Reste pas dans cette condition-là. Bouge. Fais quelque chose. Reprends ta route. Va vers le but que tu veux accomplir. C'est pas en restant tourné vers toi-même sans bouger que la situation va se régler. Agis. Passe à l'action. » Devant des circonstances graves, inattendues, si nous ne gardons pas les yeux sur Dieu, en comptant sur lui, nos perceptions de la réalité changent. C'est nos perceptions de la réalité qui changent. Et là, on déforme la réalité. On voit les choses autrement qu'on devrait les voir. Ce qui nous ralentit spirituellement et ce qui peut même nous arrêter ou nous paralyser spirituellement. Je vous donne maintenant un autre exemple d'un serviteur de Dieu déçu, frustré et découragé par, encore là, une circonstance inattendue. Jonas. Jonas qui devait aller à la ville de Ninive, comme vous savez, et il devait avertir les gens de la ville que s'ils ne changeaient pas, que la ville allait être détruite, s'ils ne se repentaient pas de leur façon de faire. Et il l'a fait. Sauf que, chose très rare, les gens se sont repentis. Et là, on va voir comment lui a réagi par rapport à ça, ce qui nous enseigne des choses. Allez dans le livre de Jonas, s'il vous plaît. Jonas, le chapitre 3. Nous allons lire simplement les versets 4 et 5. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » C'était le message qu'il devait livrer. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent même un jeûne, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Voyez-vous, ils ont réagi positivement, ils ont décidé de changer. Et regardez le verset 10.
comment Dieu a réagi face à ça. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, qui ne cherche pas à détruire, mais qui veut amener les gens à changer. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Il a changé d'idée à ce sujet-là. Mais revenons à notre ami Jonas. Chose bizarre, Jonas n'était pas content. Jonas était déçu. Il aurait dû être content de voir que les gens se repentaient et qu'ils ne seraient pas détruits. C'était quelque chose de bien. Mais on voit à ce moment-là que Jonas manquait de sensibilité et ne voyait pas les choses comme il devait les voir. Il y avait beaucoup de leçons à apprendre, Jonas. Et regardez la réaction extrême qu'il a eue devant ça. Il n'était pas content que les gens ne soient pas détruits et qu'ils se repentent. Jonas, chapitre 4 et le verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Encore la même chose. Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Il n'était pas en souffrance, là, lui. Il était en réaction tout simplement émotive par rapport à ce qui se passait et par rapport à ce qu'il ne comprenait pas. Versets 5 à 8. Versets 5 à 8. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Voir si ça n'allait pas changer puis que Dieu interviendrait pas pour les éliminer. C'est bizarre hein, comme réaction, mais cet homme-là n'avait pas encore tout compris. Il avait des leçons à apprendre. Dieu allait lui apprendre des leçons. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, une petite plante, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Ce petit arbre-là qui a fait de l'ombre, c'était bon, c'était agréable. Voyez-vous, une belle petite joie qui arrive. Verset 7. Dieu est en train de lui enseigner, là. Verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance et il demanda la mort en disant « La mort m'est préférable à la vie ». Alors Dieu lui a fait sentir physiquement des choses pour qu'il apprenne une leçon. Et ici, lisons le verset 9 à 11, et c'est le reste du récit. Il n'y a pas d'autre chose de plus dans le livre de Jonas. On ne sait pas ce qui lui est arrivé après, mais Dieu est en train de lui montrer des choses. Ça a sans doute continué après. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin, à cause de cette petite plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Il a la tête dure un petit peu, hein? Oui, là, il mêle tout, il n'y a plus rien qui a de vraie importance, et c'est juste ce que lui pense et le mauvais sentiment que ça lui donne, tout simplement. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié d'un ricin qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, Dieu, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ça donne une idée de la grandeur de la ville. Alors, comme je vous dis, le récit finit ici, il n'y a pas d'autres indications, mais Dieu a sûrement continué à travailler avec Jonas, comme il a travaillé un bout de temps avec d'autres serviteurs aussi pour leur faire comprendre. Alors, voyez-vous, les choses n'avaient pas tourné comme Jonas pensait, n'avaient pas tourné selon son scénario, et il s'apitoyait sur lui-même. Dans son cas, là, sa tâche n'était pas trop lourde. C'était pas une tâche trop lourde qu'il avait à faire. Mais il y a eu un revirement de situation, ça l'a irrité, il était déçu, ça l'a fait se centrer sur lui-même, puis ça l'a empêché de voir la grandeur de Dieu, sa miséricorde, son amour. Voyez-vous, il a complètement manqué la cible. C'est important qu'on voit ces exemples-là parce que c'était des êtres humains comme nous. Et nous aussi, on fait des choses qu'on a besoin de comprendre pour être sur nos gardes. Autre cause possible de découragement. Ne pas avoir de but, ça rejoint un peu la première, mais ne pas avoir de but au-delà de nous-mêmes ou plus grand que nous. Autrement dit, si le but de notre vie, c'est nous, ça se limite là. Quand on n'a pas de but plus grand que nous au-delà de nous-mêmes, c'est qu'à ce moment-là, nous voyons
des choses de façon très limitée et c'est facile d'être découragé. Exemple, on voit souvent des gens qui se suicident. Des gens qui se suicident alors qu'ils ont tout ce que la vie peut offrir. Vrai ou pas? Des gens qui ont tout ce que la vie peut offrir. Santé, argent, notoriété, possession, gloire. Des vedettes de cinéma, des vedettes de la chanson, des idoles sportives, multimillionnaires. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y en a 2 qui ont pris leur retraite de la Ligue nationale de hockey, des gens très, très riches en Ontario qui se sont suicidés. Il n'y avait plus rien devant eux après, voyez-vous. Il n'y avait plus rien d'intéressant. Après avoir bénéficié de tout ce qui est possible d'avoir, ils se retrouvent à ce moment-là sans but réel, sans réelle raison de vivre. On a tout fait, on a tout eu. Il n'y a pas de raison réelle de vivre au-delà de nous-mêmes, au-delà d'un grand but. Il n'y a pas de grand but. Écoutez, on a un exemple parfait dans la Bible de ça. Ça a été aussi le cas du roi Salomon, qui possédait tous les biens matériels possibles, qui a fait toutes les expériences imaginables, qui a tout essayé. C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs personnes qui s'imaginent que leur problème disparaîtrait s'ils avaient l'argent d'une telle personne, ou s'ils avaient la gloire d'une telle personne, ou ses possessions, ou tout ça. Là, j'aurais plus le problème. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas de cette façon-là. D'ailleurs, l'exemple de Salomon est très clair dans ce sens-là. Allez à Ecclésiaste, chapitre 2, s'il vous plaît. Ecclésiaste, chapitre 2, tout de suite après le livre des Proverbes. Ecclésiaste, chapitre 2. Voyez ce que Salomon déclare ici au verset 10. « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » Voyez-vous, ce que Salomon dit ici, c'est « Ma position m'a permis de faire tout ce que j'ai voulu, m'a permis d'avoir tout ce que j'ai désiré durant plusieurs années. » C'est ce qui s'est passé dans son cas. Maintenant, regardez ce qu'il dit ensuite au verset 11, le même Salomon. « Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. » En bout de ligne, il a regardé qu'est-ce que ça avait donné, tous ses efforts, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait essayé. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il s'est rendu compte que ça n'avait pas une si grande valeur que ça. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Tout est temporaire et si on pense que certaines choses vont nous rendre heureux, ce n'est pas le cas. Et regardez d'ailleurs sa conclusion au verset 17 du même chapitre. Verset 17. « Et j'ai haï la vie. » Ça, c'est la dépression. Il était en dépression. « J'ai haï la vie. Je ne veux plus vivre. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Ça, c'est après avoir vécu tout ce qu'il a vécu de façon extraordinaire, que des gens pourraient vouloir vivre en pensant que ça va les rendre heureux. Il dit, après avoir vécu tout ça, après avoir fait tout ça, j'ai perdu intérêt à la vie. J'ai perdu le goût de vivre. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de but plus grand que lui-même. Il n'avait pas de but plus grand que lui-même. Au contraire, quand on regarde autour de nous, dans le monde, il y a des personnes qui sont limitées en toutes choses, qui sont très limitées. Il y a des personnes qui sont pauvres, beaucoup. Des personnes qui sont malades, parfois depuis longtemps, ou qui sont éprouvées de façon lourde, et parfois depuis longtemps aussi, et qui, malgré ça, et ça c'est frappant, c'est encourageant, gardent un esprit positif, qui voient le côté positif des choses, de ce qui leur reste. Comprenez-vous? C'est toute une façon différente de voir les choses. Et qu'est-ce qui arrive dans ce sens-là? C'est qu'ils ne se concentrent pas exclusivement sur eux-mêmes, mais ils se soucient des autres. Ils sont tournés vers l'extérieur, vers les autres. Alors ça change tout.
la perspective est totalement différente. Une autre très importante source de découragement pour nous, on la trouve dans le premier livre de Pierre, 1 Pierre. Reportez-vous à 1 Pierre, s'il vous plaît, le chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Là, on a une source de découragement majeure. 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, « Soyez sobres », c'est-à-dire, ayez la maîtrise de vous-même. Veillez, surveillez ce qui se passe, veillez sur votre état, sur votre façon de voir, votre façon de penser. Veillez sur les dangers qui peuvent vous amener à être découragé. Parce que, regardez après, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors lui agit sur nous. Et ça, c'est une force réelle qui veut nous décourager, qui veut nous détourner du grand but que Dieu a pour nous. Vous savez, Satan agit réellement sur nous. N'oubliez pas, c'est le prince de la puissance de l'air, comme c'est marqué dans la Bible. Bien sûr, il ne peut pas. Ça, il faut le savoir aussi parce que c'est encourageant. Satan ne peut pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Satan ne peut pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Mais il a des pouvoirs et il diffuse ses ondes vers notre esprit. Et il nous fait venir à la pensée, il nous inspire des peurs, des doutes, du découragement. Ça, c'est des outils qu'il utilise pour nous ralentir puis nous détourner. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7, je vous le cite. Il est dit « Résistez au diable ». S'il nous est dit de résister au diable, c'est parce que c'est possible. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Après, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, notre libérateur, le Tout-Puissant, celui qui a ouvert la mer Rouge. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Pourquoi? Pour vous aider à passer à travers. C'est ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Maintenant, dans le reste du message, voyons d'autres clés ou d'autres moyens efficaces pour être capable d'affronter avec succès les moments de découragement. D'abord, disons qu'il y a 3 choses simples de base qui contribuent à briser le cycle de la dépression. C'est des choses très, très simples de base, tout simplement. Selon nos situations, avoir un sommeil suffisant. Avoir un sommeil suffisant. Deuxième chose, une bonne alimentation. Et troisième chose, faire de l'exercice le plus régulièrement possible. Ça, c'est des petits moyens de base physiques qui aident le corps à se mettre en meilleures conditions. Parce que quand on est physiquement en meilleures conditions, si vous avez remarqué, on a moins de difficultés à penser, à voir les choses positivement. C'est difficile de penser quand le corps manque des choses essentielles. Alors, il faut travailler un peu dans ce sens-là pour s'aider. Autre chose, il faut aussi protéger notre corps, bien sûr, mais notre esprit des substances chimiques que les gens utilisent, malheureusement, comme supposée solution à leurs problèmes ou à leur découragement. Reportez-vous dans Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire le verset 18 et on va l'appliquer dans le sens du sermon. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voyez-vous, ça va un contre l'autre, là. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais ici, il n'est pas question seulement de l'alcool, si on prend le principe plus largement. C'est l'alcool et les drogues, ou l'alcool et la drogue, maintenant qui est tellement disponible et qui fait tellement de ravages. Vous savez, les drogues ou l'alcool ne règlent pas les problèmes. L'alcool ou les drogues ne règlent pas les problèmes. C'est le contraire qui se produit. Dans les deux cas, d'ailleurs. Par exemple, pour être plus précis, l'alcool, c'est un dépresseur. Ça déprime. Lorsqu'on en abuse, il y a d'abord, pendant une courte période, pendant quelques heures, une baisse de tension, une certaine détente.
et il y a un effet euphorique. On oublie le problème, on les engourdit, on les endort, OK? On endort nos problèmes. Mais quand l'effet est passé, l'effet dépresseur prend charge. L'effet dépresseur qui déprime agit. Et là, la dépression est plus grande et plus forte qu'auparavant. Et si les gens boivent de cette façon-là régulièrement, c'est un cycle qui entretient et augmente la dépression. Il faut briser ce cycle-là. Il faut agir. Juste attendre, c'est qu'à ce moment-là, on attend simplement la prochaine cuite, ou on attend simplement le prochain moment d'avoir une petite euphorie avant de retomber dans la dépression. C'est important qu'on comprenne ce phénomène-là pour faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut faire, c'est de briser ce cycle-là, de passer à l'action, de chercher de l'aide auprès des organismes spécialisés et de chercher de l'aide auprès de Dieu, notre première grande ressource qui va nous aider à passer à travers. Et ça m'amène justement à un autre moyen puissant de vaincre le découragement et la dépression, c'est de garder notre esprit sur la puissance de Dieu, de telle sorte qu'on voit avec ses yeux, de voir les choses avec ses yeux. D'ailleurs, si vous connaissez bien l'histoire de Job, c'est ce que Job a fini par comprendre au bout de longues et dures épreuves. C'est ça. Et c'est aussi ce qu'a découvert le serviteur du prophète Élisée, même chose, qui a été terrifié en voyant l'armée syrienne entourer la ville où ils étaient pour venir se saisir de lui et de son maître Élisée. Reportez-vous à 2 Rois, le chapitre 6, s'il vous plaît. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. On va lire les versets 14 à 17. C'est super, c'est superbe. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, que ferons-nous? On est coincés, il n'y a pas d'issue. » C'est ce qu'il disait ici. Et Élisée a répondu, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur quelques instants, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il a vu pendant quelques instants la perspective de Dieu. Ce n'était pas Élisée et lui qui étaient pris au piège. C'était toute l'armée syrienne. Et vous pourrez lire le restant du chapitre. C'est formidable. C'était l'inverse de ce que le serviteur pensait. Il faut voir de plus en plus le pouvoir de Dieu, son désir de nous aider par ses solutions à lui, qui sont souvent surprenantes, très surprenantes même. Vous savez, jamais les Israélites n'avaient pensé que la mer Rouge allait s'ouvrir. C'était pas imaginable. Dieu a des solutions qu'on n'a jamais pu penser dans 100 ans. Nous limitons Dieu parfois par incrédulité. Il faut lui faire confiance, lui demander, se mettre entre ses mains et lui faire confiance. Ne pas le limiter par incrédulité. Il faut parfois, et je dirais, il faut souvent attendre de voir la sorte de délivrance que Dieu va nous apporter. Mais il est toujours prêt à nous délivrer, d'une façon ou d'une autre. Et vous vous rappelez ce que Moïse a dit aux Israélites lorsqu'ils étaient coincés comme ça et qu'ils étaient terrifiés? Vous pourrez aller voir dans Exode 14. L'Éternel combattra pour vous. Moïse s'est adressé aux Israélites. C'est l'Éternel qui va combattre pour vous. Et vous gardez le silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêtez de vous inquiéter. Ne mettez pas vos yeux uniquement sur le problème. Arrêtez de vous inquiéter. Attendez de voir ce que Dieu va faire. Une autre clé majeure pour vaincre le découragement, et ça c'est important aussi, vous allez voir. Vous avez sûrement fait l'expérience. Moi, je l'ai fait souvent et j'essaie de la multiplier parce que c'est important. C'est d'exprimer constamment à Dieu une profonde reconnaissance.
Prendre le temps de lui énumérer ce qu'il a déjà fait pour nous et ce qu'il a fait pour d'autres aussi. Et ça joue un rôle important parce que le manque de gratitude nous éloigne de Dieu. Quand on n'est pas reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire, ça nous éloigne de Dieu, ça nous éloigne de ses bénédictions. Aussi simple que ça nous sépare de lui. Je vous donne un exemple frappant de ça. Vous allez comprendre. C'est ce qui est arrivé aux descendants de Noé après le déluge. Noé, ses fils, ils avaient vécu le déluge et il était sorti 8 survivants de tous les habitants de la terre. Ils avaient connu Dieu, hein? Dieu avait averti, Noé avait prêché pendant 100 ans pour annoncer ça. Avec sa famille, il avait été épargné. Ces gens-là avaient vu les miracles de Dieu, connaissaient vraiment Dieu. Alors, c'est formidable. Ils connaissaient Dieu, ses bénédictions inouïes, qui n'avaient jamais été vues auparavant non plus. Alors, ils connaissaient très bien Dieu, mais pas longtemps après, on parle de changement rapide là, souvent, pas longtemps après la tour de Babel, les mêmes descendants, les petits-petits-fils de Noé, ont bâti la tour de Babel à l'encontre de Dieu. Ils étaient contre Dieu. Voyez-vous comment ça avait changé? Il y avait seulement 400 ans à peu près qui séparaient le déluge de la tour de Babel. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein? Pour ne plus se rappeler de Dieu même. Et il y a un passage biblique qui décrit ça de façon éloquente. Reportez-vous à Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. J'ai eu plaisir à préparer ça puis à comprendre ces versets-là encore davantage parce qu'ici, ça peut se référer facilement, ça se réfère facilement justement au phénomène que je vous dis, là, que peu de temps après, ils ont oublié le Dieu si grand qui les avait délivrés. Romains 1, verset 21. Car, ayant connu Dieu, ils l'avaient connu, les fils, les petits-fils et les petits-fils de Noé. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Voyez-vous, ils ont cessé de le glorifier en tant que le Dieu qui leur donnait toutes choses et qui leur avait donné beaucoup. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils n'ont pas continué à dire merci de ce qui était arrivé. C'était passé. On prend un autre appel. On va ailleurs, on continue. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voyez-vous, ils ont perdu la vision de Dieu. Ils ont perdu toute notion du grand Dieu et de son plan. Quand nous comptons nos bénédictions, quand nous repensons à nos bénédictions et que nous disons merci à Dieu, ça change notre état d'esprit. Ça change notre perspective. Et plus on compte nos bénédictions, plus on retourne dans le passé, qu'on lui rappelle la liste de ce qu'il a fait pour nous en détail, à ce moment-là, plus notre état d'esprit est solide, est orienté de la bonne façon, on a la perspective de Dieu. Reportez-vous à Philippiens chapitre 4. L'apôtre Paul parle de cet état d'esprit qu'on doit avoir et qu'on peut avoir, qui change toute chose. Quand on compte sur Dieu, qu'on est proche de lui, qu'on lui parle, qu'on le remercie. Philippiens chapitre 4, et on va lire le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Alors, la phrase plus exacte ici, c'est pas ne vous inquiétez de rien parce que c'est pas possible de ne pas s'inquiéter. Okay? La vraie phrase ici, le sens de ça, c'est les inquiétudes viennent, mais ne vous laissez pas écraser par les inquiétudes. Ne laissez pas les inquiétudes prendre le dessus. Regardez ailleurs. Regardez vers Dieu, celui qui délivre. Alors, ne vous inquiétez de rien. Donc, ne laissez pas vos inquiétudes prendre le dessus. Comment? Il le dit après. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quand il y a des choses qui vous inquiètent, parlez-en à Dieu en détail. Demandez-lui sa délivrance. Demandez-lui surtout à l'intérieur de ça de vous donner, de faire sa volonté, parce que c'est ça qui est le point de base, de faire sa volonté, et Dieu va faire le reste. Alors il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins, mentionnez vos inquiétudes à Dieu, vos peurs. Comment? Par des prières, en lui parlant, en détail.
et par des supplications. Pourquoi il ajoute par des supplications? Parce que des fois, et souvent, la réponse ne vient pas immédiatement. Et il faut supplier, revenir, revenir. Et là, on prouve à Dieu à ce moment-là que notre confiance, elle est envers lui. Parce qu'on continue à lui demander, même si on ne voit pas la solution. Avec des actions de grâce. Donc, avec des remerciements. Avec des remerciements. Et même quand il n'y a pas de solution visible encore et qu'on doit supplier Dieu, on peut même le remercier de ce qui va nous amener comme solution, même si on ne la voit pas. Et je pense que ça, c'est de nature à plaire à notre grand Dieu parce qu'il voit à ce moment-là qu'on lui fait entièrement confiance. Et regardez ce qui arrive si on fait ça, si on ne laisse pas les inquiétudes prendre le dessus, mais qu'au contraire, on les met dans les mains de Dieu et qu'on lui demande de faire sa volonté. Verset 7. Et la paix de Dieu, la paix d'esprit, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est là qu'est notre délivrance. C'est là qu'est le but de notre vie. C'est le chemin à suivre. Proverbe 3. Alors, plutôt que de se faire du mauvais sang, de remettre nos problèmes entre ses mains avec gratitude. Proverbe chapitre 3. Un proverbe que j'aime beaucoup, que j'aime à répéter dans mes mots. Proverbe chapitre 3. Et regardez comment c'est encourageant. Des promesses certaines. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel. OK? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'imagine pas que c'est toi qui vas régler tes problèmes. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui va avoir la solution finale. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Les voies faciles comme les voies difficiles. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Regardez la promesse extraordinaire et certaine. En terminant, voyons un autre moyen. Il y en a d'autres moyens, mais voyons un autre moyen de traverser nos moments de ralentissement ou nos moments de découragement avec succès. C'est de centrer constamment notre attention sur la grande certitude de l'espoir qui est devant nous. Ce qui nous attend, ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est une promesse certaine. Écoutez, quand vous regardez les héros de la foi qui sont décrits dans le chapitre 11 et 12, livre aux Hébreux, ces gens-là étaient des gens humains comme nous, avec leurs problèmes, leurs difficultés, leur enthousiasme parfois, leur grande joie et parfois leur grande déception et leur période de découragement. Et malgré les situations diverses qu'ils ont vécues, Dieu les a aidés à passer à travers. Ils sont en attente de leur récompense. Et c'est vraiment encourageant de voir ça. Alors, être constamment concentré sur la grande réalité de l'espoir qui est devant nous. Reportez-vous, s'il vous plaît, en terminant, au livre d'Hébreux. Allons au livre aux Hébreux, chapitre 11, versets 39 et 40. Il est question de tous ces gens-là qui ont passé à travers par la force de Dieu seulement. Verset 39 de Hébreux 11. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis. Ils n'ont pas eu la vie éternelle. Ils ne sont pas entrés dans la Jérusalem céleste qui s'en vient. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et regardez le chapitre 12 ensuite, le verset 1 et le début du verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, d'un si grand nombre de personnes qui ont passé à travers toutes les épreuves imaginables, rejetons tout fardeau. Enlevons les fardeaux de nos épaules. Ne gardons pas nos yeux sur les problèmes. Passons à travers avec l'aide de Dieu. Mais comptons sur Dieu. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est lui qui va nous amener à la perfection, le tout-puissant chef de l'armée de l'Éternel, comme j'aime à l'appeler. Et c'est mon grand frère et c'est votre grand frère qui veut nous amener à terme.
Un dernier verset, juste un peu avant. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. Hébreux 10, versets 35 à 37. N'abandonnez donc pas votre assurance. On a une assurance quand on voit ce que Dieu a fait avec ses serviteurs au cours de l'histoire. Abandonnez pas cette assurance-là. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de quoi? De persévérance. Donc, il faut tenir le coup. Il faut tenir bon. Jour après jour, heure après heure. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Vous savez, Jésus revient bientôt réellement. Et Jésus établira réellement son royaume sur la terre. Et nous y prendrons part. C'est ça, ce à quoi nous sommes appelés en tant que membres de la famille de Dieu. Alors, faisons notre part. Faisons notre part en utilisant les moyens que Dieu nous donne, puis en comptant sur ses promesses de nous donner la victoire.